TikTok, j'entends tout le monde dire ouais, j'ai trouvé le meilleur cookie de Paris. Mais moi, tant que j'ai pas testé, il n'y a pas de meilleur cookie. Donc aujourd'hui, on va aller tester ça ensemble et on va enfin déterminer quel est le meilleur cookie de Paris. Je vais aller tester les adresses qui ont le plus de hype sur les réseaux et on va voir c'est laquelle qui mérite vraiment son titre de meilleur cookie de Paris. Et pour être fair play, je vais prendre partout le même cookie. Mon préféré, un cookie chocolat blanc. Bon les gars, on va commencer directement par Scoop Me a Cookie. Sur TikTok, j'en ai tellement entendu parler que j'espère que ça vaut vraiment le coup parce que là, je suis hypé de fou. J'ai des étoiles dans les yeux. Déjà au visu, moi j'aime beaucoup. Après, je suis pas un mec compliqué, t'as vu. Je vois le chocolat blanc, je sais que je vais manger du bon chocolat blanc. Ils l'ont mis directement en gros. Ouais, c'est directement des gros morceaux, moi j'aime bien ça. C'est pas des pépites ou quoi? C'est pas des pépites, c'est des gros morceaux, ouais. J'aime bien, j'aime bien. Ouais, mi-cuit, façon moelleux de baiser. Il y a les bordures qui sont croustillantes de fou, et l'intérieur qui est bien mou. C'est moelleux, frère. Tu captes ou pas? Niveau goût, sent bien le chocolat blanc, il a l'air d'être de qualité. Genre c'est pas un goût de sucre, tu vois. Ouais. Ça va, c'est trop bon, frère. Je valide. En fait, j'ai capté, autour c'est croustillant, mais dedans c'est moelleux, genre c'est un gâteau. Ouais, il est archi bon. Il est trop bon, frère. La magie de Noël et tout là, c'est plus pour moi, frère. Moi, c'est les cookies, poto. Celui qu'on va tester maintenant, il m'intéresse vraiment. Là, on est chez Ben's Cookie. Apparemment, c'est le meilleur dans le monde, carré. Mais selon qui? On va décider de ça ensemble, les gars, tout de suite. Un macadamia et chocolat blanc, s'il vous plaît. J'aime un peu moins le visu. Je vais goûter ça. Je me concentre de baiser. Il est bon, mais je sens comme si un goût de sable. Les noix de macadamia sont bonnes. En soi, le chocolat blanc, il a un bon goût aussi. C'est mi-cuit comme j'aime, mais c'est un petit peu moins croustillant sur les rebords comme dans celui qu'on a testé juste avant là. Je le trouve un petit peu plus sucré. Donc j'aimerais que ça éclaire un petit peu plus vite. C'est moelleux l'intérieur, mais comme un truc de sable, gros. On dirait que tu manges un peu de sable, t'as capté ou pas? C'est spécial. Globalement, le goût il est bon. Ouais. Ok. Là, on va tester les cookies de chez Crème façon londonienne. Est-ce que ça vous dérange si on filme juste il ne reste pas beaucoup, mais on est en train de faire une vidéo. Donc, Ouais. Sa gueule, je suis un petit peu moins fan. Hein. Un peu moins fan de sa gueule, les gars. Je sais pas, on dirait il y a des cratères dessus. Je sais pas ce qui lui est arrivé, il a fait la guerre. On va quand même goûter ça. Texture, oui. Ouais, il répond présent. On dirait que je suis de mauvaise langue de fou, en fait. Voilà, comparé aux autres, tu vois, il y a le chocolat blanc à l'intérieur aussi. Donc je pense qu'il a été intégré directement à la pâte. Les autres, c'était posé sur le dessus. Peut-être que c'est un point positif pour celui-ci, vu qu'il est épais. J'avais peur que ça soit un petit peu, je connais, répétitif à l'intérieur. Mais non, s'il y a du chocolat à l'intérieur, ça peut être pas mal. Donc on va goûter ça. Attends. La texture elle est bien, j'ai pas la sensation sablée. Le dessus, le chou-fleur là, il est croustillant. Attends. Ouais, généralement c'est mauvais signe quand il me faut plusieurs bouchées pour te dire si c'est bon ou pas. Déjà il est bien sucré. Après ça c'est un peu dû au chocolat blanc qui est à l'intérieur de la pâte. Forcément je savais, dès que j'ai vu ça, je savais que ça allait être sucré de fou. C'est pas non plus trop sucré, ça passe. Après je sais pas, il y a un truc qui fait que je sais pas si c'est parce que c'est le troisième cookie que je bouffe depuis tout à l'heure et que du coup je commence à avoir soif, mais j'ai l'impression que celui-ci peut m'écœurer facilement, genre je sais pas. Il a pas un goût chelou, il a le goût de chocolat blanc, mais je dirais il y a un autre truc dedans qui m'emballe pas, tu vois. Je saurais pas te dire quoi. Il y a un élément qui cloche, frère. Elle est pas claire cette histoire. Visuellement j'ai pas trop kiffé, texture ça va, ça passe bien. Goût, je suis mitigé. Et c'était le plus cher les gars. J'ai payé ce putain de cookie 4,50 €. Ça fait que dans ma tête je m'attendais à un truc de fou.
certes, c'est le plus gros des 3 que j'ai mangé. Donc en termes de quantité, oui, ok, on s'en sort bien. Mais c'est pas celui que j'ai kiffé le plus non plus, tu vois. Ouais. Là, le goût, pas ouf, hein. Pas ouf. En tant que spécialiste du chocolat blanc, pas ouf. Je dis que j'aime pas, mais je suis en train de tout bouffer. Hein. Ouais, non, les gars, je sais pas. Putain. Fermeture exceptionnelle, retour le 5 janvier. Là, je pensais qu'on allait se mettre bien là dans ce dernier. En plus, lui, je voulais vraiment le manger parce que soi-disant, c'est l'histoire de 2 sœurs qui ont galéré à trouver la recette parfaite de cookies. Nanana. T'as vu, le storytelling, il m'intéresse. Déjà, le storytelling, c'est le genre d'histoire que j'aime bien entendre, t'as capté? Donc celui-ci, j'étais vraiment hypé, mais il est fermé. On sera obligé de faire le classement final entre les 3 qu'on a testés. Les gars, ça, c'est mon verdict. Bon les gars, on arrive à la fin de notre recherche du meilleur cookie de Paris. Vous avez mon avis maintenant. On pourra pas dire que j'ai pas donné mon avis. Si vous avez kiffé la vidéo et que vous voulez voir des nouveaux tests ou peu importe, n'importe quel type de vidéo, vous likez, commentez, abonnez, partagez, tous les trucs qui finissent en « et ». Faites-le pour moi les gars. Et comme ça on se retrouve la prochaine fois et on va faire plein d'autres vidéos. On est ensemble, force à nous. Bao.